Nous sommes de retour sur ce plateau TV Boulangerie au sein de ce salon Syrah européen sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française où nous avons des émissions chaque jour. Nous arrivons déjà, Alexandra, à la 9e émission où nous allons parler des groupements professionnels qui est très important avec nos invités. Sébastien Dolé, vous êtes secrétaire général au syndicat des boulangers du Grand Paris. Et nous avons Daniel Seyer, vous êtes de la Fédération patronale des boulangers pâtissiers de la Moselle et président, région boulangère Grand Est. Merci. Et je crois que vous êtes aussi un retraité, il n'y a pas oui. Peu de temps. Hein. Oui, un retraité encore actif. Un peu actif, hein, je ne vous cache pas. Et, on va en parler. Avec toujours des projets d'ouverture sur cette fameuse adhésion. Hein. Exactement. Voilà. On va en parler dans quelques instants, Daniel, ensemble. Alexandra, je vais vous laisser avec Sébastien Dolé. Tout à fait. Et la première question que je vais vous poser tout simplement, Sébastien, ça va être de nous expliquer quel est le rôle d'un groupement professionnel et comment il fonctionne. Alors donc une organisation professionnelle boulanger, d'abord ça fait partie des plus vieilles organisations professionnelles françaises. Si je prends le Grand Paris par exemple, ils ont été créés en 1801 pour vous dire, ça remonte. Donc en fait la profession s'est organisée à travers donc une confédération nationale qui représente donc la profession des boulangers pâtissiers artisans au niveau national. Et ensuite par région et par département il y a des organisations professionnelles donc locales qui se chargent d'accompagner les artisans tout au long de leur activité, tout au long de l'année. Alors ça prend diverses formes, c'est d'abord défendre tout simplement les intérêts de la profession à l'échelle locale et à l'échelle nationale. C'est ensuite accompagner les artisans dans la promotion de leur métier à travers des actions de communication comme la fête du pain qui est la fête un peu emblématique de notre profession. Ensuite c'est aussi informer par des journaux professionnels. On a les nouvelles de la boulangerie, qui donc permet effectivement d'informer la profession sur tous les sujets d'actualité. Il y a également les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux Facebook et autres réseaux dédiés de la profession, qui permettent de communiquer et d'assurer un lien avec nos artisans en permanence pour pouvoir communiquer avec eux et leur passer les informations utiles. Ensuite, c'est aussi de faire la promotion par les concours. Hein, il y a beaucoup de concours qui s'organisent, que ce soit au niveau national ou régional, qui permettent d'assurer l'excellence en fait du métier. Donc sur leur baguette, sur la galette, sur le croissant, avec en plus un président national qui a fait beaucoup justement pour faire la promotion du métier, notamment en créant le master du croissant récemment que connaît bien Gilles. Donc on voit vraiment donc une profession qui, par ce biais des concours, défend haut et fort les valeurs professionnelles et les valeurs artisanales du métier. Voilà. Et alors, à la base, les services qui sont proposés justement par ces groupements professionnels, quels sont-ils ces services qui sont communs en fait à tous les groupements professionnels, ce cœur Oui, alors dans chaque organisation professionnelle, il y a toujours donc la gouvernance assurée par des élus, artisans, hein, donc en activité ou qui ont cessé récemment leur activité. Monsieur Seyer en est l'exemple, comment dirais-je, pendant X années, il a été donc président, à la fois artisan et président. Et il est épaulé par une équipe de permanents, hein, donc, qui avec lui assure donc la gestion du syndicat et les services qui sont rendus auprès des adhérents. Alors justement, au niveau des services donc, que rend le syndicat, il y a tout simplement un accompagnement par rapport à la partie sociale. Hein, souvent avec des partenariats avec des cabinets d'avocats et avec les compétences dans les services, hein, puisqu'on a des permanents qui généralement ont de 10, 15, 20 ans d'exercice professionnel, qui connaissent parfaitement notre domaine et qui peuvent donc assez rapidement faire gagner du temps donc à nos adhérents en les renseignant précisément sur ce qu'il faut faire dans telle situation. Quand je dois faire un contrat de travail, quand je dois, comment dirais-je, gérer une difficulté avec un salarié,
on a les bons conseils, on a les bons relais qui permettent d'aider. Bon, ça, c'est une boulanger, chose. c'est pas seulement faire du pain. À partir du moment où on a son entreprise, on est un chef d'entreprise. Et voilà. déjà que le métier de boulanger prend beaucoup de temps, on a besoin d'être assisté. Et on les accompagne principalement sur 2 domaines, parce que c'est vraiment des domaines qui posent souvent des problèmes, sur la partie sociale et sur la partie beaux commerciaux. Et puis après, il y a tout ce qui est défense des intérêts des artisans dans leur relation avec les fournisseurs, où parfois il peut y avoir des litiges ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndicat, en fait, c'est la possibilité. En fait, un syndicat, un permanent, généralement, il a une capacité à contacter tous les acteurs de la filière. Pourquoi ? Parce que derrière, quand il appelle, si je suis dans l'Est, je sais que c'est derrière, il y a M. Seyer, il y a tous ces artisans qui sont adhérents et qui donc représentent une force que n'importe quel interlocuteur, quand le syndicat les appelle, on ne peut pas raccrocher au syndicat. Parce que si on raccroche au syndicat, c'est un peu délicat. Donc on ne veut pas le faire. Donc quand on est fournisseur et tout ça. Donc ça veut dire que quand on a un artisan qui a des difficultés, s'il n'a pas fait des bêtises, parce que s'il a fait des bêtises, on lui dit aussi, parce que c'est aussi ça, hein, d'être un syndicat, c'est d'être objectif, c'est-à-dire de ne pas... voilà. Oui. Excusez. On le convoque et on lui fait part, hein, et aussi d'exposer ses difficultés. Et la fédération est là pour faire avancer ces choses, surtout aussi sur le terrain. Là, je ne parle pas de Paris, je parle sur les régions. C'est aussi un fort pouvoir en étant très proche des élus du territoire. Hein. Ça peut être le département, les conseillers départementaux, ça peut être la région. C'est ça notre force aussi. Les mairies aussi directement, ça c'est important. Les mairies ou les Comcom aujourd'hui qui ont les comités de communes qui ont parfois la compétence économique aujourd'hui, qui permet aussi de structurer, disons, les implantations que les mairies veulent faire. C'est à un moment donné à la fédération d'assister à ce niveau-là et de dire qu'il faut aujourd'hui 2500 habitants à 3000 habitants pour faire vivre une boulangerie rurale. Hein. Il le faut et c'est ça aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est beaucoup de maires de petites villes qui veulent absolument un commerce. Moi, je le comprends, mais ça doit être structuré. Ça doit rester structuré et où une fédération a son mot à dire. Merci. Exactement. Et vous l'avez dit, ce mot, Daniel. Parfait d'avoir repris la parole. Vous venez juste d'être à la retraite. Vous êtes toujours, enfin à la retraite donc, de votre boulangerie, ancien artisan boulanger. Vous êtes toujours actif donc, au niveau de votre fédération et président de région hein, de l'Est au niveau donc, de la boulangerie. Tout au long, combien d'années vous étiez au niveau de la fédération? Au niveau de la fédération, ça fait 20 ans. 25 ans hein, au niveau de la fédération. Et au niveau de la région? Et la région, je suis devenu le premier président quand ça a été instauré. Les régions administratives. Hein. Il y a un mandat de 6 ans qui se sont passés. Comment ça a évolué justement les relations avec les adhérents, les boulangers? Est-ce qu'ils en voient de plus en plus un intérêt? Est-ce qu'il y a toujours un travail de fond en tant que président pour expliquer qu'être adhérent, c'est important, qu'être non adhérent? Expliquez-nous à ce niveau-là. Oui. Être adhérent, c'est très important. Mais après, aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Ça fait déjà la 2e génération, si vous voulez, avec ma carrière de 40 ans. Et vous restez encore jeune. Mais j'espère rester jeune. Hein. C'est ça aussi qui m'a permis de rester un peu jeune et ouvert, surtout vers cette génération-là. Mais ensuite, il faut se dire aujourd'hui, moi j'étais président jusqu'à il y a 2 semaines d'une section en Moselle aussi, où je considère que j'ai fait mon travail en ayant un taux d'adhésion de 98%. Pourquoi 98%? Parce qu'on est allé sur le terrain. À chaque fois qu'il y a une implantation, on se présente, un mois après. Et moi, j'estime aujourd'hui, si on ne fait pas ça, le boulanger, c'est plus la personne qui vient vers la fédération, qui vient vers le syndicat. C'est à nous, syndicats ou présidents de fédé, d'aller vers eux. Et il y a encore assez d'esprit d'ouverture, mais il faut faire ce pas. Et c'est essentiel. Et là, j'invite au niveau national tous ces présidents de secteur d'aller vers ces boulangers. Et moi, je considère qu'à l'avenir,
on aura encore une force énorme au niveau de ça. Il faut surtout faire ça, hein. Le premier pas, c'est ça. Après, à leur expliquer que ça sert à quelque chose, hein. On a plusieurs exemples, hein. Vous prenez aujourd'hui l'électricité, si vous avez une entreprise de 12 personnes ou 15 personnes, c'est une économie. Rien que ça paye déjà plusieurs fois une cotisation, hein, au niveau du syndicat. Et il y a d'autres exemples après. On fait quand même tout ce qui est jury, CAP et tout ça, c'est la fédération qui organise. Et là aussi, à l'avenir, et ce qu'on fait depuis 20 ans déjà, il faut être toujours là. C'est à la branche professionnelle d'avoir les liens sur tout ce qui est jury, tout ce qui est CAP et BP, tout ça. Et là aussi, ce n'est pas l'éducation nationale aujourd'hui qu'il faut laisser ça. C'est à nous, branche professionnelle, de défendre. Et là, je fais appel à beaucoup de collègues qui peuvent être présents lors de ces jurys. De CAP, ça peut commencer au CAP avec le reste. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression, ça va se faire, oui, non, mais au fond, quand vous êtes président d'une fédération, c'est tout un ensemble qu'il faut considérer et aller vers l'avant. Et toujours être présent, ne jamais fermer une porte vis-à-vis d'un élu ou du préfet, hein. Quand je prends le téléphone aujourd'hui, on m'écoute. Mais ça, pourquoi ? Parce qu'on a un taux d'adhésion assez fort. Et ça, il faut le faire au niveau national. Hein, donc il y a encore beaucoup de communication à faire, en tout cas auprès des adhérents et non adhérents, surtout pour les faire venir. Et surtout, vous le disiez tous les deux, il est peut-être bon encore de le marteler, c'est défendre et protéger les valeurs et la profession. C'est vraiment le rôle là, donc, du syndicat de la Confédération, Sébastien. Ça, il faut le redire, ça. Ah oui, et puis alors, ça se concrétise tout simplement par le fait que... En fait, je vous coupe, quand tout va bien, quand la boulangerie fonctionne, on se dit, mais j'ai pas besoin d'un syndicat. Mais à un moment donné, quand on a un gros problème, vous parlez d'électricité ou bien, j'imagine le pire, toujours un incendie ou autre, où l'entreprise doit s'arrêter, on se sent mais seul, perdu. Exactement. Et c'est là on se dit, mais le syndicat, il a tout ce qu'il faut, les outils pour pouvoir vous aider, vous protéger et mettre en place avec les professionnels que vous avez autour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réseau. En fait. On est au cœur d'un réseau, au cœur d'une profession. On peut parler avec tous les acteurs. Et quand nos adhérents ont des difficultés, on est en capacité de mobiliser le réseau pour lui apporter une solution à un incendie. Exactement. On a déjà, au Grand Paris, par exemple, on a déjà créé en l'espace de quelques jours, mobilisé tous les acteurs pour créer dans un AGECO un fournil pour relancer l'activité et pas commander chez l'entreprise. Mais de toute façon, au quotidien, en fait, une organisation professionnelle, ce sont des élus qui, comme le disait le président Seyer, sont partout, mais partout de façon positive. Hein, c'est pas, ils sont dans tous les organismes sociaux, dans les conseils de prud'homme. Ils sont aussi interlocuteurs auprès des pouvoirs publics locaux, et ça c'est vraiment très très important parce que c'est aussi le moyen d'appeler telle mairie, tel organisme pour dire bah voilà, on a un artisan qui rencontre cette difficulté là, comment on peut l'aider, hein. Alors, là par exemple, je prends un exemple, on a un artisan, tout d'un coup il se retrouve avec une implantation à 30 mètres d'une autre boulangerie. Sans que la mairie soit au courant, sans que personne soit au courant. Bon, bah, le problème, c'est que nous, on questionne la mairie en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu ça. C'est typiquement le genre de choses où on va avec les acteurs. Tout seul, en fait, le syndicat, on ne pourrait rien faire. Mais notre force, c'est justement de pouvoir mobiliser le réseau. Je crois que ça, je l'ai déjà dit hier lors d'une autre table ronde. Je pense que c'est ça, c'est vraiment la capacité de mobiliser. En fait, chaque jour, que ce soit les élus ou les permanents, quand alors on connaît, il y a un certain nombre de problèmes qui sont connus, un problème de bail commercial, ça on sait, mais il y a des fois on a des gens, voilà, il m'arrive telle galère, comment je fais? Et nous, on n'a pas forcément la réponse au départ. Par contre, par le biais de nos réseaux, on arrive à trouver la possibilité de solutionner et d'aider notre artisan. Et c'est ça la force. En fait, très clairement, l'artisan, il peut se dire une chose, c'est qu'en dernier relais, quand il a un souci, il peut compter sur son syndicat.
Exactement, Et sur ça, son c'est syndicat, important. sur son secrétaire général, Et sur sur ce son qu'on a. président. Et- L'un ne va pas sans l'autre, en tout Et cas. j'insiste, il y a une chose qu'on doit dire aussi, c'est que dans les fédérations, avec la MAPA qui est ici présente, on a une protection juridique Oui. qui est très importante, qui permet, qui est négociée et qui est très intéressante et qui est vraiment très utile quand on a des litiges avec un fournisseur, avec un salarié, etc. Et les frais d'avocat, les frais de procédure peuvent être pris en charge sur des montants importants, plus de 40 000 € sur une procédure. C'est pas beaucoup. rien. C'est pas Ce n'est rien. pas rien. Et croyez-moi, ça c'est des choses aussi, n'importe quelle protection juridique que vous prendrez à titre individuel ne vous permettrait pas d'avoir ça. Il y a une particularité, c'est souvent on peut choisir son propre avocat ou agréer des avocats qui sont des avocats spécialisés dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Président, très vous voulez important. rajouter un mot? Oui, et surtout faire sentir à l'adhérent qu'il n'est pas tout seul, que le syndicat le suit. Hein. Et c'est très important hein, quand dans ces trucs où l'assister au niveau du prud'homme ou n'importe où, hein, on est là, c'est notre devoir, on est là pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il faut que, moi je trouve que c'est automatique, on adhère à une fédération. Hein. Ça devrait être automatique d'office parce qu'il y a le retour. Hein. Et il y a beaucoup de retours où aujourd'hui on ne sait pas encore communiquer dessus. Hein. Il y a énormément de notre côté aussi à faire sur ce sujet. Sébastien, oui, vous voulez rajouter un Oui, petit mot avant et, qu'on se quitte? Je vais parler d'une chose, parce que la réglementation en boulangerie, les syndicats sont les seuls, la convention collective et la réglementation en boulangerie, les syndicats sont vraiment les détenteurs de toutes les informations. Et on peut faire gagner beaucoup de temps à nos adhérents quand ils ont une question sur les bacs à graisse, qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut là. On a toutes les informations et toutes les réponses, les formulaires, les questions. On peut répondre vraiment. Et ça, c'est important parce que souvent, le comptable, il ne sait pas répondre parce que ce n'est pas tout à fait sa spécialité. L'avocat non plus parce qu'il est généraliste et il ne connaît pas forcément. Et ça, c'est vraiment important. La réglementation, on l'oublie souvent. Mais chaque profession a sa propre réglementation propre et nous sommes détenteurs de toutes les connaissances à ce niveau-là. Oui, Daniel, j'ai retenu un petit mot avant qu'on se quitte parce que le temps passe. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ça, sur devenir adhérent, mais vous avez raison, Daniel, allez-y. Non, mais devenir adhérent, c'est quelque chose de primordial. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas mes collègues qui encore me toquent à la porte et ne savent pas s'il faut adhérer ou pas adhérer. Hein. Moi, je peux vous dire mon historique. Hein. Mon historique, quand je me suis installé en 82, d'office, j'adhérais à la fédération. Hein. D'office, j'ai assisté pendant 40 ans à tous les AHC de mon département. Mais c'est ça la moindre des choses que je demande aujourd'hui à un collègue boulanger. Hein, et surtout aux collègues boulangers qui ne sont pas adhérents. Hein, moi, si on veut continuer à défendre l'artisanat et la branche boulangerie, il faut aussi avoir une force. Hein, j'ai du mal des fois à comprendre ça. Hein. Notre jeunesse, d'accord, aujourd'hui, elle veut une vie de famille que des fois nous on n'avait pas. Mais de l'autre côté, on peut avoir une vie de famille, on peut tout faire et bien faire tourner sa boutique et aussi être adhérent à une fédération. Merci à tous les deux, vous les chefs d'orchestre. Sébastien, dernier mot alors. Et la cotisation est déductible. Et en plus, la cotisation est déductible. l'oublier, Alors, ça. tout est dit, ou presque tout. En tout cas, merci à tous les deux. Alexandra, nous allons donc terminer cette émission. Tout à fait, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière émission de la journée. On parlera protection sociale et prévention santé chez les Cela va boulangers. de pair avec donc le syndicat. Tout à voilà. fait, c'est la suite logique. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay sur boulangerie.org, rubrique vidéo. Merci à tous, très bon salon. Merci à tous. Merci.